Et ça va être du grand spectacle en tout cas. J'espère que vous allez être très nombreux avec nous pendant tout ce match. Leg Rodriguez largement favori, non, pas du tout. Hein. Pas du tout, pas du tout. Hier, ils ont gagné 6-1, 6-2. Je vais vous donner le parcours des deux équipes pour arriver jusque-là. Alors, Varro, Oliveira. Au premier tour, ils ont battu Luque Nicosia 6-3, 6-4. Ensuite, ils ont battu Del Bierro et Louis Harris, l'anglais qu'on avait vu en première journée, 6-3, 6-4. Et hier, ils ont collé un 6-2, 6-1 à Guillaume Figueroa et Robert Belmont. Donc un parcours très aisé. Ils n'ont perdu aucun set pour Leg Rodriguez. Ils ont gagné 7-6, 6-1 contre González Candelo. Ensuite, 3-7 contre Reichmann Muesser, notre filou. 6-7, 6-2, 6-1. Et encore un peu le même scénario hier contre Blanquet Borona. 6-7, 6-2, 6-3. Il ne faudra pas laisser un set en route s'ils veulent être frais pour la finale. Normalement, le son est réglé sur la piste 4, si je vous dis pas de bêtises. Le son est réglé, mon Francky, sur la piste 4 ? Tout est réglé. Tout est réglé. Vous pouvez voir aussi la deuxième demi-finale, bien évidemment, sur la piste 4. La demi-finale qui oppose la tête de série numéro 5, Manu Aragon et Nacho Moragues, qu'on avait vu battre 6-4, 7-6 Joris Robert. Ça aurait été tellement beau d'avoir notre Max et Jérémy en demi-finale aujourd'hui. Face à Dylan Guichard, Clément Gens, pas un set perdu pour notre père franco-belge. Une raquette Paloma à gagner pour les pronos des finales. Et bien écoute, je vais essayer de vous gratter ça. Ça serait magnifique. On les laisse s'échauffer un peu plus longtemps. Alors, moi je vais vous dire quelque chose. Je vais essayer de leur gratter une raquette à une condition. À une condition, vous allez vous abonner à cet Instagram. Ils sont à 4392. Si on passe à 4500, je vais leur demander. Je vais essayer d'avoir une raquette pour la finale. C'est parti. Vous savez quoi faire. Ah, ils sont venus les faire essayer, les joueurs, les participants du tournoi des légendes qui ont pu les essayer, les gens qui peuvent les essayer sur place. Et voilà. Vous savez ce qu'il reste à faire. Ils sont à 4392 sur leur Insta. Tout le monde s'abonne et à 4500. Je vais essayer de leur avoir une raquette ou un t-shirt. Je sais qu'ils ont fait des beaux t-shirts aussi. C'est parti. Avant de me mettre les pronos, on va s'abonner au compte Instagram de Paloma Padel. Il leur manque 100 followers pour arriver à 4500. C'est facile. C'est parti. Et là, je viens d'avoir donc le t-shirt. Abonnement fait. Bien joué, mon Florian. Toi, tu es le plus rapide. Je viens d'avoir une bouteille de champagne qui part pour celui qui va me trouver le bon prono. Donc là, on est parti sur tous les pronos du monde. Pronos sur ce match. Vous pourrez gagner le t-shirt de Via Padel, l'officiel offert par David Matteo et le complexe de Via Padel. Et vous pourrez gagner une bouteille de champagne. Alors là, on est vraiment un royaume. Hein. Cet après-midi, on va essayer de vous avoir autre chose. Alors, pour la bouteille de champagne, ça va être très facile. Il faut m'envoyer le prono. Vous le mettez dans le chat et vous me l'envoyez aussi sur mon Insta.
Donc bien sûr, il faudra être abonné. Bouteille de champagne à gagner. Maillot à gagner. C'est parti. On est parti sur cette demi-finale incroyable. Et moi, je crois vraiment, malheureusement, alors j'aurais aimé dire que Thomas Legge était ultra favori, que sur les matchs d'hier, sur la forme, etc., c'est du 50-50. Ils sont mieux classés, ça c'est sûr. Mais par contre, ils n'ont pas perdu un set, leurs adversaires. Et ça va partir avec Alonso Rodriguez au service. Et ça va nous faire tout bizarre de passer à des grands matchs par 3. Je vous rappelle que les sorties sont interdites. Et vous avez jusqu'au 3e jeu pour me mettre le pronostic de ce match et le score dans le chat. Regardez là, ça va jouer plus au filet que tout à l'heure. Oh, la défense. Quel échange pour lancer ce match. Donc c'est parti jusqu'au 3e jeu pour me mettre le score dans le chat. Si vous voulez gagner le t-shirt de Via Padel. Et si vous voulez gagner une bouteille de champagne, il faut me l'envoyer aussi sur mon Instagram. Offerte par Guillaume Francard, s'il vous plaît. Et si nous arrivons à faire monter, je vais regarder le compte de Paloma, le compte Instagram de Paloma à 4500, je vais essayer de vous avoir une raquette pour cet après-midi. C'est parti. Comment tu peux savoir si ton grip est abîmé? Eh ben, en le regardant, Baptiste. En fait, il faut le regarder. Si tu vois qu'il est abîmé, tu te dis, tiens, je vais le changer. Allez, 40-0. Il y aura moins de break que dans la partie précédente, je vous l'annonce. C'est un énorme spoiler. Je suis désolé, mais... Et là, c'est fou parce qu'en fait, les gens, ils en ont profité à la fin du match des filles pour... Oh, Joël Oliveira. Et Thomas, son œil, il est vraiment fermé. Hein. Il m'a dit 4 sur 10 en niveau vision. Bien lobé, très bien lobé. Et surpris par la position de Joël Oliveira très avancé. Il a voulu lui jouer Chiquita, mais c'était pas le bon moment. Oh, la grosse faute. La grosse faute de Joël Oliveira. Et Vamos Joël, nous dit Brius. Il y a des fans du joueur espagnol. Avantage numéro 1. Je vais essayer de me concentrer là parce que tout à l'heure j'en ai raté un ou deux. Il lui a bien dit que les deux étaient au fond. Pas de pression. Là, il s'est un peu précipité, Thomas. Égalité. Et donc 14h45, la finale dame. Ouais, Thomas qui s'en veut là de ne pas l'avoir sorti. Et c'est 2 balles de break. 2 balles de break, celle-là, plus le star point derrière en cas de... Oh, il a de la chance, il touche la latérale. Et c'est break d'entrée pour la paire Varro-Oliveira.
Pas un très bon début de match là pour notre Français. Je vous rappelle que si vous voulez suivre l'autre demi-finale, c'est sur le deuxième canal de Padelmac TV. Il y a énormément de directs aujourd'hui. On est sur beaucoup de P1000. On est aussi ici sur la piste numéro 4 avec Gens Guichard. Et non, Foued, la raquette ne sera pas pour toi. La raquette, on va la faire gagner. L'aigle ressemble à Yanguas. Bon, un petit peu, mais c'est vraiment... Là, faut chercher. Hein. Il joue avec la Bomba aussi, Joël Oliveira, cette fameuse raquette. Tout jaune, qui a tendance à gêner un peu les adversaires. Oh la volée de Joël Oliveira, elle a roulé au sol. Par contre, je sais pas pourquoi il a fait faute directe sur le premier point. Il y a 30-15. La raquette cheatée. Non, mais c'est normal d'avoir l'impression que tout le monde joue avec cette raquette parce qu'elle est jaune, elle est flashy, mais on la voit quand même pas très souvent. Après, on voit de plus en plus un Technifibre. Magnifique. Magnifique ce revers de fond de cours. Oh, fantastique. Oh là 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 là. L'agressivité des deux. Antonio Varro, il est collé au filet. Vous savez qu'il est en finale du P1000 de Reims. Je viens de faire un match de 3 heures juste avant. Oh, le service. Il est sur la ligne, il l'envoie devant. Là, c'est vraiment la totale. Quel lob de Thomas. Coller la vitre. Allez, badaboum. Et par contre, il est un peu petit, hein, Antonio Varro. La raquette décapsuleur de Alban, non, j'ai pas testé. Il m'a pas fait tester. Il la garde précieusement. Fantastique la défense. Oh, il se trompe derrière. Il se trompe, il rate son lob. Quel volet. Quel volet. Elle a glissé 2-0. Il va pas falloir se perdre en l'air. Hein. Ouais, dommage qu'il n'y ait pas de sortie autorisée, je suis d'accord. Mais bon, c'est comme ça. Il y en aura en finale. Joël Oliveira, il est 204e et son partenaire Antonio Varro, 239e.
Non, c'est pas une demi-femme sur le 4. C'est Clément Gaines et Dylan Guichard. Le match a commencé. Il faut remettre à jour en fait le. Appuyez sur le bouton direct en bas de votre live. Et 2 balles de double break. Hein. Ça commence très mal cette partie. Voilà le lien pour aller voir le deuxième match. Ouais, Joël qui encourage, enfin Alonso qui encourage son partenaire. Ouais, ils sont monstrueux en ce match. Dans ces conditions, ça va être très très dur. 3-0 double break, très mauvais début de match pour notre Français. On se retrouve dans quelques petites secondes. À tout de suite. On va bientôt finir hein, le jeu des pronos. Je vais aller faire un petit passage sur l'Insta de Paloma. Oh, on est loin de l'objectif que je vous ai fixé. Je vous rappelle, si vous voulez que cet après-midi, j'aille essayer de vous négocier une raquette à gagner pour le jeu des pronos, il faut aller suivre. Il faut aller suivre le compte. Vous avez juste à mettre un petit like, ça va faire monter. Et moi, j'ai dit à 4500. On est 900. Et oui, totalement. Hein. C'est censé être leg. Ils sont beaucoup mieux classés. Après, dans ces conditions, forcément, ça nivelle à fond. Hein. Donc, allez vous abonner. Vous cliquez sur votre Insta et les pronos sont terminés. C'est totalement gratuit hein, de s'abonner à un compte Instagram. Oulala, Samy Delorme qui me tente un deuxième prono alors qu'il en avait déjà mis un. Aïe, 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 la disqualification va tomber. Il a touché au bout de raquette. Hein. Non, Thomas, par contre, il ne doit pas jouer vite là-dessus. Il doit redonner du temps à son équipe. Et je peux vous dire que tant que les balles vont être aussi vives, il va y avoir que des tentatives de ce match par 3 en face ou de rémater. Ah, ils sont dans le dur. Hein. La tête de série numéro 2. Et s'il y a quelqu'un qui suit à l'info notre live et le deuxième match, quel bloc. Oh le point monstrueux. Et il pouvait y avoir un mort là. Il en rigole. Il s'est jeté au sol. Il y a eu un bloc. Quel échange fantastique. Oh, il était à bout portant. Hein. Fantastique. Encore un gros point. « 30-15.
Ah, il se fait du bien ce point gagné là. 3-2 contre Guichard, ok. Est-ce qu'il y a un break, Pierre? On va avoir une finale avec 4 Espagnols, on va être anéanti, non. Et balle de break. Balle de débreak. Bien sûr que c'est trop tard pour les pronos. Merci Gérald de faire la police. 4-2 là. Oh là là, Guichard Gens breaké. Oh, il est trop court là, le lob d'Alonso. Avantage numéro 1. Bien vu. Thomas qui lui a dit de la laisser. On aura déjà une Française hein, pour ceux qui viennent d'arriver. Carla Touli sera en finale. 14h45 au mieux. Au mieux parce que voilà, ce match pourrait durer plus et reculer aussi la finale dames. Voilà, la pression qu'ils mettent, c'est incroyable. Hein, la volée 4-0. Hier, ils ont déjà éparpillé en deux Guillaume Figueroa et Robert Belmont. Dans ces conditions, c'est vraiment pour leur jeu. Hein. Allez, gagner ce jeu de service. Ouais, mais ils sont partout. Oh, ils sont partout. Quel échange. Ah, il est venu juste à côté de moi avec sa bomba là. Il m'a ébloui, j'ai les yeux qui pleurent. Ah non, mais ils sont d'une agressivité folle, hein, tous les deux. Oh, 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 oh. C'est incroyable le contre qu'il fait encore et il l'envoie dans la raquette d'Alonso Rodriguez. 15A. Ils vont pas jeter un seul point. Ah, ils font qu'avancer, c'est incroyable. C'est un rouleau compresseur. Un rouleau compresseur.
Ah, Thomas, il fait vraiment un très mauvais début de match. Là. Il n'est pas dans son match. Et balle de 5-0. Ça va lui faire du bien à Thomas. Ils vont pas faire que des coups gagnants hein, non plus. 200 et 240 monde, les deux Espagnols. C'est des jeunes joueurs. Hein. Mais dans ces conditions-là, je peux vous dire que cet été, ils vont faire des ravages. Hein. 4-3 contre. Mais du coup, break ou pas? Donne, tu vas rater. Putain. Magnifique, magnifique. Break 5-3. Ils se sont fait break d'entrée, d'accord. Merci. Allez, 40A. On prend pas le 5-0, ça me va. Et retour raté de Joël Oliveira. Première fois qu'il fait pas un par 3 et premier jeu remporté par notre numéro 1 français avant sa blessure. Et on se retrouve dans quelques petites secondes. 5 minutes before the match, everything stops. The heart wakes up, ready to roar. The lights of the court are calling to us. It doesn't matter who is on the other side. Out there, we are free. And we are unstoppable. We are ready. There is a fable that says that everyone is strongly linked to their soulmate through an invisible red thread. A bond that always ends up bringing the two sides of the threads together. They say that the red thread is invisible, but sometimes it's just in front of you. New Cupra Leon. Joël Oliveira, forcément, il va faire des erreurs en jouant un padel aussi agressif. Par contre, les services, ils sont sur la ligne, ils lancent devant. Ça change vraiment tout, hein, de gagner ces 20 cm sur toutes les...
Bien parlé. Oh la défense. Ah, le point monstrueux. Le point monstrueux de ce match. Abandon de Dylan? Oh non. Allez, on va vous envoyer quelqu'un sur abandon de Dylan. Eh ben écoutez. Ouais, cadeau là, cette remise de Thomas. Oh là 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 là, la mauvaise nouvelle du jour là. Alexandre, oiseau de mauvais augure. Non, je rigole, hein, merci d'être venu nous le dire. Allez, deuxième balle de débreak après le premier set perdu 6-3. Bizarre parce que hier, bon, après il va pas dire en interview qu'il a des douleurs. Hein. Quel échange remporté par Alonso Rodriguez et Thomas Leg. Fantastique hein, pour revenir. Ils ont encore un break de retard, mais recollent un peu. Ils se remettent dans le match. Hein. L'intensité physique, ce que vous imaginez qu'il y a sur ce match, c'est de la folie. Et petit coup dans la grille. Ouais, il s'excuse. Le petit let au retour qui a totalement fait tourner le point. Et vous avez vu que Alonso Rodriguez, il essaye pas de taper très fort, très haut. Il essaye de la garder au ras du filet. Mais bon, quand vous avez deux joueurs aussi près du filet, il faut vraiment la mettre à 1 cm. Et du coup, très bon choix de demi-finale hein, par l'organisation. Très très bon choix. Bien Thomas. Elles sont bonnes ces volées là. Ah, ils l'ont déjà fait hein, de perdre le premier set. Ils l'ont pas encore perdu, on en est loin. Et ils l'avaient aussi perdu contre Borona Blanquet hein, hier. Ils sont en train de retrouver un peu leur niveau là. Hein. Joël et les balles aussi se ralentissent. Il n'y aura pas de balle neuve hein, en demi. Et il a touché le poteau qui a fait revenir la balle. Il s'excuse encore. Oh mais c'est trop. Ouais, lui par contre c'est un mutant. Hein. Encore un lead gagnant qui a fait tourner le point. Il y avait 30 ans, hein. Baptiste. Hein. Et 30-40. Allez, balle de nouveau double break. Ils ont fait l'aide sur les 3 points qu'ils ont gagnés. Hein. Ça suffit les lettres. On est en France, hein. Qu'est-ce que c'est que ce filet là? Mais bon, c'est un filet espagnol. Hein. Ça envoie aussi fort les Dunlop, je sais pas. Mais je pense que lui, il a un bras titanesque. Hein. Et surtout une vitesse de bras incroyable. Et bien vu, il l'a dit tout de suite. Hein. Allez, balle de 4-3. Grosse faute de Thomas Leg. Il
tape tout le temps dans les vitres, lui. Est-ce qu'on peut lui mettre un petit avertissement? Ah, j'ai cru qu'il allait encore taper. Je me suis dit, là, c'est pas possible. Ah, mais c'est incroyable. Hein. Alvaro. Alvaro. Ça va plus. Ah, j'ai oublié son prénom. Antonio Varro. Antonio Varro. Il veut taper toutes les balles. Et ça fait un moment qu'ils n'avaient pas fait un let. 4 jeux à 3. Allez, je pense qu'ils vont le faire. Hein. Ils vont le faire, ils vont le faire. Pendant que vous êtes 1000 avec nous, je vous rappelle que si on atteint les 4500 sur le compte de Paloma, la raquette officielle du tournoi, sur Instagram, vous avez juste à cliquer sur le lien et vous abonner. Je vais essayer d'aller chercher un petit lot à vous faire gagner pour cette finale, le sponsor officiel du tournoi, Paloma. Oh là là, sur 1000, il y a un seul qui s'est abonné à l'Instagram. Je ne sais pas si on aura la raquette. Hein. Je ne sais pas si on aura la raquette. Bergeron-Fourny mène 1-0. Magnifique, Samuel, de nous suivre tous les résultats en direct. C'est bizarre que j'ai pas eu la notification. T'es plus rapide que la notification. Ah oui, c'est fou. Plus rapide que la notification Padel Live Score. Félicitations, Samuel. Bon, Thomas, il doit la laisser. Oh là 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 là. Celle-là, elle était très mal tapée. Hein. Alexandre a du retard aussi. Les Espagnols qui, bien sûr, Nacho Moragues, ils ont joué 20 minutes. Et ça fait des fautes. Hein. Je peux vous dire que le début de match qu'ils ont fait, c'est pas leur niveau réel. Hein. Forcément, hein, en même temps, ils vont jouer un paddle Fast and Furious. Ils savent que les deux joueurs en face sont meilleurs qu'eux. Ils vont jouer sur leur force. Hein. Très bon tapeur. Oh, la défense. Allez, Thomas qui se relève un peu. Bien joué, très bien avancé. Les volets de revers d'Alonso Rodriguez. C'est du grand art. Vous connaissez la raison de l'abandon? Non, je ne l'ai pas encore. Hein. Dès qu'on l'a, on vous le dira. Ouais, elle est belle cette volée. Non, le match de Timéo et Johan, il n'est pas retransmis, mais tu peux suivre le score en
en direct sur le site de la FIP. Allez, 40-30, balle de 5-3. Qu'est-ce que c'est bien joué. Oh, les bonnes. Oh là 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 là, Alonso Rodriguez, quel joueur! Pas du tout diffusé sur le site de la FIP les qualifications de P2, hein, Baptiste. Allez chercher ce point là. S'offrir une balle de break, une balle de pour revenir à 4-4. Oh, il s'en veut là. Elle a sauté sur lui alors que la balle n'était pas du tout dehors. Oh, Thomas, il est en train de rentrer dans son match là. C'est commence à devenir très fort là. Regardez cette volée qu'il vient de faire. C'est dehors. Oh là là, Alonso Rodriguez. Messieurs, dames, le niveau de jeu. Incroyable. Allez, blessure à la cuisse apparemment pour Dylan Guichard. J'espère que c'est pas grave. Ah, il l'a raté. Il l'a raté son lob, Dylan. Thomas, pardon. Ouais. J'étais en train de parler de Dylan. Blessure à la cuisse donc pour donner par David. Allez Thomas, allez mon Thomas. Allez, 5 jeux à 3. Oh, Alonso, c'est un génie. Alonso, c'est un génie. Ah, vraiment incroyable. Hein. Je l'avais jamais vu jouer. C'est impressionnant. En plus, il est tellement bon partenaire, tellement motivé. C'est complètement fou. Hein. Ils étaient à 4-0. Thomas avait fait un début de match cataclysmique. Pas un commentaire. Toujours positif. Dur ça, Thomas. Très très dur. Allez, Thomas, il faut qu'il... voilà, comme hier un peu... J'ai l'impression que sur cette piste, il se sent pas au top. Et puis bon, il a quand même cet œil très gonflé où il voit un peu moins bien. Donc forcément, les repères sont très sont différents. Qu'est-ce que c'est beau le padel quand c'est joué à ce niveau. Est-ce que vous vous rendez compte des petites touches qu'ils font là? Thomas qui met une chiquita, elle est à 1 cm du filet, il fait petite touche avec sa raquette pour la remettre. C'est du grand art. Thomas qui fait encore une faute, là j'ai peur de sa courbe à la fin du set. Allez, 30 ils sont à 2 points du set, hein, les Espagnols. En fait,
Il ne faut pas que vous croyiez que parce que Thomas fait des fautes, Alonso, il est déçu. Il est déçu, hein. C'est une équipe. Hein. Les Espagnols, ils sont vraiment comme ça. C'est une équipe. Votre partenaire fait une faute, c'est vous qui faites une faute. Et du coup, voilà, et lui, il essaye de le mettre dans les meilleures conditions et de jouer du mieux possible. Il se concentre sur ce qu'il peut jouer lui. Et voilà, il se concentre sur ce qu'il doit faire lui et il pense pas à la suite. Parce qu'on m'a fait monter le compteur Paloma. Je vous rappelle, Paloma. Ça monte, ça monte, ça monte. Il en manque encore. Hein. Il en manque. Allez, je vous rappelle qu'on fait un petit rush. On essaie de faire monter à 4500 l'Instagram de Paloma. Pour essayer de vous avoir des petits lots à gagner, même des gros lots à gagner pour cet après-midi. Donc, vous cliquez pour ceux qui viennent d'arriver. 4413, il faut monter à 4500. On est 1000, donc c'est quand même 1 sur 10. Ah, le public, je pense que le match de 3 heures avant l'a complètement tué. Les gens, ils sont allés manger, boire un coup, et ça a un peu... Donc vraiment, cliquez sur ce petit lien, prenez votre Insta, allez suivre la marque Paloma, marque française de padel, de raquettes, il n'y en a pas beaucoup. Et là, le jeu, il vaut très cher. Il vaut très cher ce jeu. Et écoutez, Alonso. Hein. Allez, tout de suite, mettre des retours, Thomas. Voilà, avec un petit peu de chance. « 0,15, un peu de chance pour Thomas, mais on prend. Le filet a le droit d'être français aussi. C'est là où il faut améliorer un peu l'arbitrage parce que lui, il fait rebondir sur la ligne et il envoie la balle 20 cm devant. Regardez bien. C'est incroyable. Super retour là de Alonso. Qui rate totalement son retour. Heureusement, Thomas était là. Ouais, Thomas qui rate cette barada. Oui, c'est vrai que Thomas, hier, il nous a dit ça en interview qu'il avait demandé à Alonso de l'insulter et il n'avait pas voulu. Trop gentil, Alonso Rodriguez. Le problème de Thomas, c'est qu'en faisant ses lobes coupés, là, il aide le smatcher. Vous avez été plusieurs à l'avoir l'interview et c'était assez marrant. À 35-2, à 2 points du 7, les Espagnols. Mais ils sont beaucoup plus dans le match. Hein. Thomas et Alonso qu'au départ. Dommage d'avoir commencé par ce 4-0. Oh le bloc. Oh le bloc de Thomas Leg. Trop court. Trop court ce lob encore Thomas. Trop court ce lob. Ah, c'est un penalty là qui donne. Ah, c'est interdit une finale sans français. Hein. C'est interdit. Attention, balle de 7. Hein. La première. Ah, par contre, c'est irréel les rebonds qu'ils ont sur les grilles. Premier set validé par les Espagnols. Ça fait sourire. Joël Oliveira. Une manche à 0. Allez, les stats de cette première manche. Avec ce petit écart. Hein. Oh là là, ils font tout le jeu, hein, les Espagnols.
Vraiment tout le jeu, les points, les fautes. Et Thomas un peu en dessous. Et en plus, voilà, ce classement-là, il ne montre pas les lobes un peu courts qui sont punis par l'adversaire. Hein, donc, là, bien sûr qu'il va se remettre dans le match. Hein. Ils l'ont déjà perdu les 2 matchs précédents, le premier set. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Oh, Yann Oradou qui nous dit élongation aux ischios pour Dylan. Allez, c'est reparti avec Thomas au service. Plus les balles vont se ralentir, plus ça va être à l'avantage de Thomas et d'Alonso. Mais on a vu hier que les balles, même après 2h30 de match, elles étaient encore dures. Oh, le coup entre les jambes de revers. Regardez-les les deux, hein, regardez-les les deux, ils se jettent dessus. Oh, il fait coup dans le dos et derrière, regardez l'amorti. Oh là là, les deux qui arrivent à fond. Magnifique encore le touch de Alonso Rodriguez. Ouais, c'est que des highlights ce match. Coup entre les jambes de Thomas. Allez, pas partir avec une épine dans le pied comme au premier set avec ce break perdu d'entrée. S'il vous plaît. Ouais, Thomas, il n'arrive pas à trouver ses zones. Hein. 30A. Allez, Thomas. Allez, allez, allez. Oh, la zone qui va trouver. La zone qui va trouver Thomas. Mais ça, c'était quand même très dangereux. Hein. Il serre le point. On va la revoir. Mais regardez la marge de sécu. Elle est vraiment infime. Ouais, derrière, il fait faute direct. 40A. Voilà, là. Et regardez Joël Oliveira, lui, s'il avait le droit de sortir, je peux vous dire qu'il aurait tout tenté. Niveau P500. Vous imaginez pas la différence entre un niveau P500 et le niveau de ce match. Hein. Quel lob. Quel lob encore. L'égalité 1 est passée. Ce n'est toujours pas le style point, mais ça sera le prochain. Il était coincé, sa chaîne était coincée derrière. 2 balles. Tant mieux parce que Thomas avait raté sa première. Ouais, ça fait plaisir.
C'est très bien joué, hein, cette zone de Alonso dans les pieds. Et même si Antonio Varro, il avance très vite, il n'a pas réussi à la jouer au-dessus du filet. 1-0, il fait du bien celui-là, fallait l'enquiller. Et là, maintenant, c'est là qu'on fait tourner le match. Ils l'ont déjà fait 2 fois, à la fois contre Yanis Muesser et Filemon Reichmann en 8e. Et hier après-midi en quart de finale face à Johan Borona et Bastien Blanquet. Ils avaient perdu le premier 7-7-6. Ils se sont imposés derrière 6-2, 6-3. Oh, il n'a pas réussi à l'avoir même en sautant. Quel contre de Tomalek, on va le voir arriver. Et on va le voir arriver surtout dans ce plan-là. Regardez-le. Le grand Thomas, très limite au niveau du filet. Il a réussi à se tenir. Et plus les balles vont ralentir, plus ils vont avoir du mal à tout taper, hein. Et là, ce lob, contrairement aux autres, Thomas, il ne l'a pas fait couper. Il l'a joué à plat. Il y a moins d'avantages pour Joël Oliveira. Son partenaire qui lui dit très bien, continue. Ils ont un style de jeu bien. Allez, deuxième balle. Je pense que Thomas il doit y aller là. Ouh là là, ça... Et le problème c'est que là Thomas il est obligé de faire un exploit. Ah, il doit monter sur ce lob là. Tellement dur de reprendre le filet à cette équipe. Je sais pas pourquoi Thomas il reste au fond, hein. Aïe. Ah, Alonso qui rate, c'est dommage, 30 tard. Aïe 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 aïe. Et Thomas là il va prendre avertissement, non, parce que le superviseur il est en train de discuter. Alors j'ai pas compris ton message, Vince. Donc, si tu demandes pour Gins ce que ça donne pour le P2 où ils avaient la wildcard. Oh, elle est monstrueuse la zone. C'est loin d'être sûr qu'il soit forfait, hein. Peut-être Dylan il a arrêté parce qu'il avait une petite douleur, mais il y a encore une semaine entière, hein. La semaine prochaine ils étaient inscrits à Chypre je crois pour le FIB bronze. Je pense que celui-là il va sauter, mais pour le P2 ils seront là, hein. De toute façon il y a un premier tour à jouer. Si c'est juste une élongation, je peux te dire qu'ils joueront. Oh la bloc, le bloc. Aïe 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 aïe. Et Flo Couturier qui me demande s'il y a eu beaucoup de fautes annoncées à cause du lancer de balle. Aucune. Donc tous les joueurs respectent la règle apparemment. Alors par contre, Alonso Rodriguez lui respecte, hein. Oh là 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 là, il a le droit d'avoir ses mauvais moments lui aussi. Ah, là, s'il ne met pas avertissement, c'est lunaire. Mais non. Non, non, non. Je ne sais pas du tout. Ça doit pas être... Allez, 0,30, attention, hein. 2 fautes de Alonso. Oh, le smash de Thomas complètement raté.
Ouais, Alonso là qui fait un jeu compliqué. 0,40. La finale sans français qu'on redoute tous se rapproche. On en est loin encore. Thomas, il est trop tendre. Tous les coups qu'il fait sont très très tendres. Oh là 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 là, il envoie cette balle dans la vitre. Malheureusement, un jeu à 4 fautes pour Thomas et Alonso et c'est le break. 6-4, 2-1. Allez, Alvaro Varro au service, ils ont un break d'avance. Les Espagnols. Et Thomas, il faut qu'il laisse ses balles. Hein. Regardez Alonso qui l'encourage encore. Oh la volée d'Alvaro, d'Alonso Rodriguez de revers là. Je peux vous dire que je l'ai vu rebondir. Elle a roulé au sol. Il a tout donné, hein, Joël. Ah, grosse faute de Thomas sur son retour. Toujours ce petit lob coupé qui donne l'effet parfait pour le par 3 de Joël Oliveira. Ouais, c'est incroyable, c'est vraiment des smatchers de l'extrême. Hein. Il est en train de reculer le long de sa vitre et il envoie un par 3 gagnant. Break confirmé.
C'est dur là. Très dur. Ah, c'est sûr, son œil doit le gêner vraiment énormément. Là, il est très énervé, pas content de son niveau de jeu. Ouais, c'est bien Alonso qui vient le calmer. Aïe 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 0,30. Ouais, ça fait du bien de prendre ce point. L'excès de par 3 nuit pas au spectacle. Si on peut sortir, non. Mais c'est vrai que Sanio Gutiérrez avait proposé l'idée de lever les grilles à 3,50 m. Il joue le Varro là. Je pensais qu'il allait pas jouer. Non, après il est obligé de jouer. Hein. Même s'il voit moins bien, il voit quand même. Et écoutez, hein, Alonso, quand il y a une faute en face, importante, ça encourage. Ouais, Thomas il est frustré. Hein. Thomas il est frustré, mais il doit savoir que ça va taper de partout. Ouais, grosse faute d'Alonso et balle de double break. Balle de double break. Bon, ça fait du bien, ce retour raté. Oh, les... Allez, 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 allez. Balle de 3-2. Allez, balle pour revenir à 3-2. Ouais, c'est trop. Et Star Point, c'est une balle de double break. Blanquet a gagné. Non. Vu qu'il n'est pas aujourd'hui sur le terrain. Allez, Punto de Oro. Enfin, Star Point, pardon. Ouais, ça c'est bon. Non. Et s'ils s'en sortent, allez, on se retrouve dans une petite minute 30 pour la suite. Il n'y a pas de double break. New Cupra Formentor.
Super performance plug-in hybrid range. Five minutes before the match, everything stops. The heart wakes up. Ready to roar. The lights of the court are calling to us. It doesn't matter who is on the other side. Out there, we are free. And we are unstoppable. We are ready. Ah, Thomas, il a quoi à l'œil? Il s'est mis un coup de raquette hier en faisant un smash. En fait, il a smatché, la balle a tapé son pied, il avait le pied en l'air et elle est revenue dans son œil. Et ça, c'est la première fois que je vois ça, hein. Oh, la défense. Et 40-0. Ah, il est dans le dur là, Thomas. Allez, le jeu gagné sans aucune occasion, malheureusement. Il se rapproche petit à petit de la victoire et de la place en finale. Ah, ça serait dur d'avoir une finale sans Français pour ce magnifique tournoi. Leg aujourd'hui joue top 30 France. Non mais attendez. Pas parce que Thomas il fait pas un très bon match que vous vous rendez pas compte de son niveau. Bien joué Thomas. Vous vous rendez pas compte de la différence entre un top 30 français et Thomas Leg. Un top 30 français joue très bien en padel bien évidemment, mais Thomas il a été 86e joueur mondial. Même si là aujourd'hui il fait pas un match incroyable, le niveau de jeu en face et la pression qu'ils mettent les adversaires. Voilà, par exemple, des top 30 France qui font ce match-là, j'en connais pas beaucoup. Sans Français, Dylan a perdu, oui, malheureusement, abandon. Perdait le premier set 6-3, Dylan et Guichard et Clément Gens. Et Dylan a abandonné. Blessure à l'ischio. Élongation à l'ischio. Ah, ils mettent une pression. Dès qu'il y a une balle qui flotte, ils viennent voler du fond. C'est très très dur. Et surtout dans les conditions d'ici. Parce que voilà, il n'y a pas 15 mètres de haut. Et on ne peut pas sortir. Donc ça fait du bien hein, quand il rate un retour comme ça. Mais un match comme ça se renverse, hein, vraiment. Il faut y croire. C'est 14h45 la finale dames, suivi des messieurs.
Allez, 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 allez. Le voilà, le 4-3. Et si vous venez d'arriver, non, vous ne rêvez pas, un 7-1 break. Pour les adversaires de Thomas Legge, la tête de série numéro 8, qui a déjà dans le tournoi hier mis 6-1, 6-2. 6-2, 6-1 à Guillaume Figueroa et Roberto Belmont, la tête de série numéro 4. Et dans ces conditions, je peux dire que c'est dur de les prendre, hein. Ils n'ont pas perdu un set encore, hein. Varro et Oliveira. Et moi, j'y crois encore là. Il est resté avec les célébrités à s'envoyer des verres, Dylan. Non, pas du tout. Non, non, mais c'est sûr, les gens ne se rendent pas compte de la différence de niveau. Là, vous mettez un top 30 français. Qui on peut prendre en top 30 français? Chiquiter. Chiquiter, il doit être aux alentours de la 30e place, je pense. Hein, parce que Jules Marie doit être 40. Bah voilà, vous le mettez au milieu, va y avoir un écart abyssal avec les autres. Là, Thomas, c'est sûr, c'est lui qui fait le moins bon match, on le sait. Si vous voulez, je vous mets les stats, hein. Les courbes des joueurs. Voilà, mais il a un différentiel de moins 6, donc c'est pas non plus... il n'est pas à moins 25. Hein. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant le débreak annoncé. Ah, magnifique, tu dis le chiquiteur en même temps que moi. Là, il ne doit pas lever par contre, hein. Là, Thomas, il doit avoir la lucidité de garder la balle basse par rapport à Hanouna. Je pense le fait de jouer un gaucher dans sa diag, c'est pas un problème pour Thomas, hein. Il est habitué. Mais je pense vraiment que son œil, d'avoir la moitié de la vision d'un œil, vous vous rendez pas compte, hein. C'est un sport de précision, hein. Là, par exemple, ce bloc, s'il la prend à 5 cm plus au centre de la raquette, ça fait un bon coup, hein. Ban, non. Allez, allez, on y croit. C'est loin d'être fini. On ne sait jamais, un match de padel, ça se renverse. Rappelez-vous tout à l'heure, Carla Touli, elle menait 6-1 dans le tie-break du deuxième. On était tous là à dire magnifique. En plus, elles auront fait que 2-7 et elles se sont retrouvées à jouer 1 heure de plus, hein. Les deux joueurs en face, ils peuvent aussi commencer à mouiller, hein. Même si dans leur style de jeu, on ne le voit pas. Ils ont fait des fautes tout à l'heure quand ils menaient 4-0. Ils ont perdu un break, ils ont failli perdre le deuxième. Moi, j'y crois, hein. Et regardez comment Alonso, le comportement qu'il a, c'est parfait, hein. Soyez un Alonso avec votre partenaire, même quand il fait beaucoup de fautes. Il a une blessure à l'œil, il s'est mis un coup de raquette dans l'arcade, donc du coup... Ah non, mais je trouve pas d'excuse. Je vous ai dit que c'était le joueur qui était en dessous des 4. Mais son œil doit le gêner. C'était hier, mais il a un œuf énorme sur l'œil, hein. Son œil, il est fermé, hein. Il est semi-fermé. Magnifique. Il n'y a pas d'excuse en fait. C'est dire, voilà, il est en dessous, mais bon, je pense qu'il y voit moins bien. Donc, avec des joueurs aussi agressifs en face, c'est dur, hein. Il leur enlève du temps. Ah, là, il est obligé d'essayer de la mettre au fond parce qu'en face, c'est un bombardier. Le break annoncé, mais c'est jeu blanc. Merci de relever, César. Je redirai break au jeu d'après, hein. Et ils vont peut-être prendre re-jeu blanc. Oh, les filets sont pas français en plus, c'est dur. Ce qui est dur, c'est que si vous mettez 15 mètres de plafond, ils s'excusent, 15 mètres de plafond et ils sont à 2 points du match quand même, hein, les Espagnols, en passant. Et les sorties autorisées, c'est pas du tout le même match.
C'est pas du tout le même match. Dans des conditions normales, ces joueurs ils sont beaucoup moins forts. Mais dans ces conditions-là, ils sont monstrueux. Regardez comment il s'arrache. Lui, c'est le Johan Borona espagnol. Hein. Il est gaucher, mais il faut déjà gagner ce jeu. Regarde, il suffisait de le dire. Kylian. Dylan, pardon. Thomas, il va gagner ce jeu et dans le jeu d'après, ils vont mouiller. Ils vont faire une énorme faute au début de jeu. Oula. Avertissement normal. Regardez, voilà, Alonso qui réagit, il s'excuse même auprès de l'arbitre. Voilà, il prend son avertissement, rien à dire. Faut que j'arrête de parler par contre. Hein. Balle de match. Balle de match pour les Espagnols. Ah, ça serait dur. Même si on en est proche de que ça se finisse maintenant. Et regardez Alonso qui lui dit allez, la première. Ah, c'est fini. Ouais, ils auront fait un match énorme. Hein. Bravo à eux. Bravo à Joël. Et bravo à Antonio Varro. Ils ont fait un match incroyable dans des conditions qui les avantagent. Mais quel match! Ils ont été ultra agressifs. Ils ont tapé de partout. Et ils viennent d'éliminer la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Thomas Legge et Alonso Rodriguez ne verront pas la finale. Et nous ne verrons pas de Français cet après-midi en finale. On va regarder les stats de cette rencontre. Et voilà, totalement à l'avantage. Hein. Il y a eu beaucoup plus de balles de break. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire sur le match. Et les courbes individuelles, malheureusement. Thomas qui a eu beaucoup de mal et qui a fait pas mal de fautes directes. Alors pourquoi il serait moins bon? Parce que tous les matchs qu'ils ont fait et qui sortaient juste de quelques centimètres, ils auraient été défendus. Donc ils n'auraient pas tapé. Donc ça aurait été, ils auraient dû faire des Vibora. Et en Vibora, ils sont moins forts. Totalement. Allez, les stats individuelles. Joël Oliveira qui aura vraiment fait... Alors, ils peuvent faire des rématés aussi. Hein. Faut pas dire non plus, ça leur annule pas totalement leur coup. Hein. Oh, j'ai oublié de mettre le point gagnant. Le match n'est pas clôturé. Excusez-moi. Et voilà, 6-4, 6-3. C'est totalement un match différent. Hein. Il se joue en Égypte, en extérieur. Je pense qu'il n'y a vraiment pas match dans l'autre sens. Mais là, dans ces conditions, c'est les conditions du padel. Hein. On joue des fois dedans, on joue dehors. Des fois, il y a de la hauteur, des fois, il n'y en a pas. Et là, c'était les conditions du jour. Et malheureusement, Thomas Legge nous quitte après Dylan Guichard un peu plus tôt, éliminé sur blessure. Et Clément Monod qui m'avait envoyé j'ai un set de bons. Bah, t'en auras eu qu'un, malheureusement, Clément. Allez, on va essayer de finir le boulot. C'est le moment de vous abonner au sponsor officiel de tout ce tournoi, Paloma, qui fournit les raquettes de ce tournoi, qui est sponsor de Jean Zerio, Maxime Boro, entre autres. Allez, on va cliquer sur le lien et on va s'abonner. Non, match très compliqué. Ce n'est pas du tout une expression. Cliquez-moi sur ce lien et allez vous abonner. Et nous, on va se retrouver à 14h45, donc dans moins de 30 minutes. Hein. Moins de 30 minutes pour la finale dames. Et il y aura une Française, Carla Touli et sa partenaire Marcela Queck, qui vont affronter les surprises de ce matin. Caterina Baldi, l'italienne, et Clarissa Margherita, sa partenaire. Il n'y aura pas de vainqueur espagnol, du moins chez les femmes. Chez les hommes, ça sera un duo 100% espagnol. Si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, on va se retrouver dans une petite demi-heure pour le final, l'apothéose de ce très beau FIBE bronze de Rivesaltes. On se retrouve dans quelques petites minutes. Restez bien avec nous sur Padelmac TV. Et on n'oublie pas, avant de partir, on clique sur le petit pouce en dessous. Et on s'abonne. A tout de suite pour la finale. Dames.